Nous continuons à parler de la situation au Soudan avec Mohamed Chkoundi, spécialiste de la gouvernance en Afrique. Il est en direct de Rabat avec nous. Mohamed Chkoundi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors, devant cette guerre presque oubliée, le général Abdel Fattah al-Burhan, chef des forces armées soudanaises, a accepté l'offre turque de médiation pour la paix. Y a-t-il lieu d'espérer un retour au calme ou se dirige-t-on vers une intensification des combats entre l'armée et les paramilitaires ? Écoutez, cette médiation proposée par la Turquie, on peut dire que c'est une médiation de plus. Donc, il pourrait apporter un plus au regard aussi de la place de la Turquie au niveau de l'Afrique de l'Est, au regard aussi de sa coopération multidimensionnelle avec beaucoup de pays de la sous-région. Nous savons que la Turquie vient de réussir une médiation entre la Somalie et l'Éthiopie. Donc, peut-être cette médiation, je dirais pas qu'il va résoudre définitivement cette crise, mais il pourrait apporter un plus à condition qu'il entre en concordance avec les autres médiations, c'est-à-dire il vient complémenter, peut-être compléter, plutôt compléter les autres médiations. Sinon, nous assistons bien évidemment à une diversification de cette offre de médiation, mais le problème reste là. Votre reportage vient de montrer amplement les conséquences ô combien catastrophiques de cette crise politique qui a muté en crise, en guerre civile avec toutes ses conséquences en termes de dégâts humains, dégâts matériels et en termes d'accès à la nourriture. Donc oui, justement, pour répondre à votre question, oui. Vous l'avez dit, sur le terrain, les deux camps continuent d'activer leurs machines de guerre alors que des millions de Soudanais sont au bord de la famine. L'ONU ne cesse de tirer la sonnette d'alarme. On a comme l'impression que dans ce pays, tous les voyants humanitaires sont au rouge. Tout à fait, parce que la situation d'un point de vue humanitaire est catastrophique et nous voyons les conséquences d'une crise non résolue au niveau interne. C'est-à-dire quand les parties prenantes au niveau interne, quand les belligérants n'arrivent pas à respecter le cessez-le-feu, n'arrivent pas à trouver des mécanismes internes de solution de crise, cette crise a muté et a donné lieu à une autre crise. Donc nous assistons à des ramifications d'une crise. Donc une crise qui est en train de se complexifier. Nous sommes en train de passer d'une crise politique à une crise humanitaire de grande ampleur, sans aussi parler aussi des dégâts dont je viens de parler, importants aussi au niveau de tout ce qui est non-respect des droits de l'homme, de tout ce qui est exaction, parce que la guerre civile, parfois les belligérants utilisent la population comme un instrument en quelque sorte. Donc c'est une crise avec des ramifications, c'est une crise qui est en train de se complexifier et plus une crise en Afrique se complexifie, plus elle devient durable, plus sa solution devient impossible, pas impossible, mais très difficile. Surtout que maintenant, les parties prenantes, les belligérants, campent sur leur position. C'est-à-dire, chaque partie prenante a développé des avantages dans certaines zones, a encerclé certaines villes, et donc, ils sont dans une logique d'il faut absolument qu'il y ait un gagnant. D'où l'importance de faire pression. C'est-à-dire, en plus des médiations, il faut user des mécanismes de pression, et sans oublier des mécanismes de pression, ça peut prendre la forme de sanctions, ça peut prendre la forme aussi d'imposition des mécanismes de restriction par rapport à tout ce qui est aide venant de l'extérieur. Je ne parle pas de l'aide humanitaire, bien évidemment, parce que dans des contextes de guerre, certains pays ont désespérément besoin de cette aide humanitaire. Je parle de cette aide qui vient alimenter cette guerre civile. Donc, ce qui explique, ce qui montre l'importance de la communauté internationale. En dépit de la crise, de la coopération qui caractérise la gouvernance mondiale actuellement, il faut que la communauté internationale, à travers l'ONU, à travers les agences de l'ONU, qu'ils puissent, et à travers certaines puissances qui doivent conjuguer leurs efforts et faire en sorte qu'il y ait une harmonie en matière de médiation, le Soudan puisse sortir de cette crise et pour qu'il puisse entamer la phase post-crise, c'est-à-dire la phase de reconstruction, à partir du moment où les dégâts ont été énormissimes, en tout point de vue. Justement, hécatombe, famine, vous évoquiez il y a quelques instants les conséquences locales de cette guerre. Maintenant, qu'en est-il des conséquences régionales ?
Les conséquences régionales, bien évidemment, se matérialisent au niveau de la capacité. D'abord, il y a une crise au niveau de certaines communautés économiques régionales. Nous savons que les GAD étaient la première organisation régionale à avoir essayé de tenter de certaines médiations pour trouver des éléments de réponse à cette crise. Donc, une communauté économique régionale, quand elle n'arrive pas à résoudre ce genre de crise, elle-même, son capacité, son aura au niveau régional est affaiblie. Le deuxième élément, c'est au niveau des flux de réfugiés. Vous savez, il y a les pays de voisinage. On peut parler de la Libye qui est déjà en crise au niveau de l'Ouest. On peut parler de Tchad qui abrite un camp de réfugiés. On peut parler de la Centrafrique et on peut parler de Sud-Soudan qui a son taux en crise. Donc, ça a complexifié les crises dont se trouvent déjà ces pays. Le troisième élément, c'est au niveau de la stabilité de la région. Vous savez, une région qui n'est pas stable, c'est une région qui n'est pas attractive d'un point de vue économique. Donc, ce sont des points, au moins en termes de croissance économique, sans parler aussi des conséquences régionales d'une crise qui n'est pas résolue au niveau interne, parce que quand un pays africain n'arrive pas à résoudre sa crise au niveau interne, cette crise a tendance à s'internationaliser. Et plus une crise s'internationalise, plus ça fait intervenir des puissances étrangères, beaucoup d'acteurs étrangers, et donc il se complexifie, et sa solution, c'est pas qu'il devient impossible, mais il devient de plus en plus difficile. Ahmed Chkoundi, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.